Bonsoir à tous. C'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous en cet après-midi et j'espère que vous m'entendez très très bien. Alors, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons en cet après-midi te remercier de nous permettre d'être autour de ta parole afin de pouvoir la sonder, la comprendre, pour que nos vies soient nettement meilleures. Nous te prions pour tous ceux qui se sont connectés et pour ceux qui vont le faire plus tard. Permets que la technique puisse être avec nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je suis extrêmement content d'être avec vous en cet après-midi et j'espère que nous allons ensemble passer un excellent moment. Lorsque vous considérez le monde qui nous entoure, eh bien, quelle est l'une des choses qui vous interpelle le plus? Qu'est-ce qui vous frappe le plus en général? Je suppose que la liste que vous feriez serait très longue, pas vrai? Et parmi toutes les réponses que vous pourriez me donner, la mort, très certainement, ferait partie des éléments constituant votre liste. Pourquoi? Parce que la mort est un phénomène qui agit en permanence, d'une manière ou d'une autre. Et ces temps-ci, on reçoit beaucoup de vidéos qui montrent des règlements de compte, du sang qui coule, des vidéos qui montrent des personnes qui perdent la vie. Et puis autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui quittent ce monde, soit à cause de la maladie ou à cause d'un accident, ou soit à cause de la vieillesse, etc. La nature aussi, les animaux expérimentent ce phénomène. Et aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur cette mort qui touche l'humanité, sur ce phénomène que l'on appelle la mort. En face de la mort, il y a en général deux attitudes ou réactions principales. Il y a de ceux qui s'inquiètent face à la mort, qui ont peur de mourir, qui sont parfois affolés, ou il y a de ceux qui restent paisibles, tranquilles, même lorsqu'ils savent qu'ils vont mourir bientôt. Alors, il me semble que la plupart des hommes et des femmes de ce monde éprouvent plutôt de l'inquiétude face à la mort. Et certaines personnes déclarent être revenues de la mort et elles témoignent de ce qu'elles ont vu étant mortes. La phobie, la peur de la mort est une réalité. Une réalité telle que l'industrie de l'esthétisme, soutenue par la chirurgie esthétique, la cosmétique et autres ne cessent de faire des adeptes, car beaucoup, voyant les signes du passage des ans sur leur corps, sur leur visage, se refusent à accepter la réalité que la mort approche. C'est une thématique qui suscite beaucoup de questionnements, la mort. D'ailleurs, elle alimente la littérature, l'art, la cinématographie, etc. Et l'une des raisons qui pourrait expliquer cela, c'est la compréhension que nous avons de la mort. Pour beaucoup, la mort demeure un mystère. Chez les animistes, par exemple, les animistes, ce sont ceux qui croient que les êtres vivants, les objets, les éléments de la nature, par exemple, sont animés par un esprit ou une force vitale. Chez les animistes, la mort est considérée comme une sorte de continuité. Par conséquent, les animistes croient qu'il est possible de communiquer avec les morts, que les vivants et les morts pourraient entrer en contact les uns avec les autres. Donc ça, c'est la pensée animiste. Les athéistes, en général, ne considèrent pas qu'il y ait un quelconque mystère qui soit rattaché à la mort. D'ailleurs, ils ne pensent pas qu'il y ait non plus une vie après la mort. La philosophie bouddhiste, quant à elle, soutient l'idée selon laquelle la mort ne serait que la transition d'une existence à une autre. L'hindouisme, en ce qui concerne cette philosophie, eh bien, l'hindouisme s'appuie sur la croyance que la vie
existe après la mort. Et le concept de réincarnation est l'une des croyances maîtresses de l'hindouisme. Les religions chrétiennes, d'une manière générale, croient en la résurrection. D'ailleurs, le chrétien croit qu'autour de Jésus, il y aura une résurrection et elle se fera. Et les conséquences de cette résurrection vont dépendre de la manière dont chacun aura vécu étant dans son corps ici. Cela signifie que ceux qui ont vécu en accord avec Jésus iront au paradis à leur résurrection. En tous les cas, lorsque Jésus reviendra, et ceux qui ont vécu en faisant le mal et en ayant rejeté Jésus, eh bien, vont ressusciter, mais pour la mort éternelle. Il y a aussi une catégorie de personnes que l'on appelle les spirites, oui. Donc, les spirites, ce sont ceux qui croient à l'action des esprits. Et les spirites pensent que nous existerions avant de naître ici-bas, de naître sur cette terre, et nous nous incarnerions sur terre pour évoluer, donc pour passer par des, on va dire, des étapes successives, des paliers successifs. Donc, nous serions en perpétuelle évolution. Et à la mort, selon les spirites, le corps laisserait s'en aller l'esprit éternel de l'humain qui s'en va vers une sphère spirituelle plus élevée. Alors, comprenons bien que ça, c'est la pensée des spirites. Maintenant, qu'est-ce que la Bible voudrait nous enseigner à propos de la mort? Qu'est-ce que la Bible voudrait nous dire concernant ce phénomène que l'on appelle la mort? Alors, la première chose que nous pourrions garder à l'esprit et dont nous devrions prendre connaissance, c'est le plan originel de Dieu, le dessein, on va dire, de base de Dieu. Alors, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, on va dire Genèse chapitre 1er, verset 31, donc le livre de la Genèse nous parle de la création de la terre, de la création de l'homme et de la femme. Et au départ, lorsque Dieu va créer l'homme, eh bien, dans son intention, ce n'est pas que l'homme puisse mourir. Dieu n'a pas conçu l'homme à l'origine dans l'intention qu'il puisse expérimenter la mort. Alors, lorsque Dieu va créer Adam, le premier homme, par conséquent, Dieu va considérer tout ce qu'il avait créé aussi. Et les Saintes Écritures nous disent dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 31, que lorsque Dieu va créer, eh bien, il va considérer sa création et puis il va faire une déclaration qui revient très souvent. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, c'est bon, c'est très bon. Donc, dans ce très bon de Dieu, la mort n'existait pas. Il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas les malheurs que nous connaissons, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Donc, à l'origine, tout était parfait dans le monde créé par Dieu. La mort n'était pas là, la mort n'existait pas, nous ne connaissions pas cela à l'origine. Ensuite, Dieu va dire à l'homme, Dieu va donner cet ordre à l'homme. Il va dire à nos parents, en tous les cas à Adam aussi, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tous les arbres que tu vois là, tu pourras les manger. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, comme nous le dit le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, Dieu d'éternité va créer toutes choses, il va donner la vie à nos premiers parents, et il va leur dire, voilà, vous avez en votre possession devant vous la nourriture dont vous avez besoin. Par conséquent, prenez-en et prenez-en soin. Par contre, il y a un arbre auquel vous ne devriez pas toucher, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, si jamais vous en mangez, vous allez mourir très certainement.
passage suivant, le texte, le chapitre suivant de l'histoire biblique va changer de teneur puisque quelque chose de dramatique va se produire, va se passer. Une tragédie va prendre place. Et cette tragédie, nous la trouvons dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Le texte biblique nous dit que le diable va utiliser ce qu'on appelle le médium, c'est-à-dire le serpent pour pouvoir discuter, échanger, interagir avec Ève, pour pouvoir la tenter et la pousser à désobéir au commandement de Dieu, en mangeant du fruit de l'arbre défendu, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève va parler au serpent. Elle va dire au serpent que Dieu m'a dit de ne pas toucher de cet arbre-là, parce que le jour où je vais en manger, je vais mourir, nous allons mourir très certainement, mon époux et moi. Mais le serpent va dire à la femme, ce n'est pas vrai, Dieu vous a menti, Dieu n'a pas vraiment étalé toute la vérité, c'est pas vrai, vous n'allez pas mentir, Dieu exagère. Et c'est ainsi que le premier grand mensonge va apparaître sur la terre. Ce mensonge rapporté dans la Bible à propos de la mort. Vous n'allez pas mourir si vous désobéissez à Dieu. Vous n'allez pas mourir si vous consommez du fruit de l'arbre défendu. Vous n'allez pas mourir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, Ève va choisir de prêter attention aux déclarations, aux mensonges du diable, aux paroles de Satan. Et elle va manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, à ce moment-là, Dieu sera contraint d'éloigner Adam et Ève de l'arbre de la vie. Alors, rappelez-vous qu'il y avait l'arbre de la vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'arbre de la vie, lorsqu'on en consommait le fruit, eh bien, on conservait l'éternité. Alors qu'il n'était pas question, par contre, de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu avait dit que si jamais on en touchait, on en mangeait, on mourrait. Donc, Dieu va dire, après que nos premiers parents aient désobéi, Dieu va dire que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Nous allons donc l'empêcher de mettre sa main et de prendre du fruit de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Alors, à ce moment-là, après la chute de l'homme, il n'était pas concevable que l'homme puisse vivre éternellement avec une nature déchue, une nature pécheresse, une nature rebelle. Donc, l'Éternel va, j'ai peur d'utiliser le mot, il va chasser nos premiers parents du jardin d'Éden, malheureusement. Ensuite, malheureusement, la mort va apparaître à ce moment-là. La mort va apparaître sur l'humanité parce que cette humanité va se retrouver éloignée, séparée de Dieu, séparée du Dieu qui est, on va dire, la source de la vraie vie, la source de la vie éternelle. Et nos premiers parents seront aussi éloignés de l'arbre de la vie. Alors, Dieu va dire à Adam, tu vas manger de l'herbe des champs. Et puis c'est aussi à la sueur de ton visage que tu vas manger de ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Alors, quand Dieu parle de retourner dans la terre, il veut parler ici de la mort, de la cessation de la vie. Donc, tu vas retourner dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On trouve cela dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 18 à 19. Alors, bien aimé, ici, nous avons un point très important, un point qui nous permet de réaliser, de saisir ce que c'est que la mort et
ce que Dieu va mettre en place pour pouvoir nous sauver de cette séparation éternelle, de cet éloignement éternel de Dieu. Donc, Dieu va mettre en place un plan, un système pour que nous puissions retrouver cette proximité que nous avions avec lui avant l'entrée du péché, dans le vécu, dans l'expérience humaine. La Bible déclare que l'homme devait mourir, il devait retourner dans la poussière, à la poussière, de cette poussière dont il avait été tiré. D'ailleurs, considérez avec moi comment est-ce que, à l'origine, Dieu a créé Adam, le premier homme, notre Père. Le texte biblique nous dit que Dieu va faire l'homme, il va créer l'homme, il va concevoir l'homme en utilisant la terre, la poussière de la terre. Ensuite, il va insuffler dans ses narines le souffle de vie. Et c'est ainsi que l'homme va parvenir à l'existence, à la vie. L'homme avait été créé de la poussière du sol, mais il n'existait pas encore. Il ne se mouvait pas encore. Donc il fallait, pour qu'il puisse exister, que Dieu insuffle dans ses narines le souffle de vie, et c'est alors que l'homme est devenu une âme vivante, un être vivant. Le souffle de Dieu donne la vie. Donc Dieu a pris ces composants que l'on trouve dans la terre et puis il va constituer le corps de l'homme. Et lorsqu'il Dieu va terminer de donner forme à ce corps, au corps de l'homme, il avait devant lui, comme on a dit, eh bien, un corps sans vie. Et c'est alors que Dieu va insuffler dans le corps, dans les narines d'Adam, le souffle de la vie. Et Adam va devenir un être vivant, une âme vivante. Nous avons coutume de mettre cela sous une équation bien particulière. Et l'équation particulière est cette équation suivante. Le corps additionné au souffle a pour résultat une âme vivante, un corps vivant. Le corps de l'homme inanimé plus le souffle de Dieu, eh bien, est égal à un être vivant, une âme vivante. Maintenant, la mort, par conséquent, serait l'équation suivante. Une personne vivante, de laquelle on retire le souffle de Dieu, devient une âme morte, meurt, perd la vie. Vous voyez? Eh bien, la mort, c'est la cessation de la vie. La mort, c'est lorsque le souffle de Dieu nous est retiré. La mort apparaît à ce moment-là et nous devenons un cadavre sans vie. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 7, dit ceci: « Avant que la poussière n'aille, ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc, vous voyez, l'idée ici véhiculée par l'Ecclésiaste, c'est que nous sommes faits de terre, mais nous nous mouvons lorsque le souffle est en nous, mais le jour où ce souffle nous est retiré, eh bien, nous retournons à la terre. Donc, c'est ça l'idée ici proposée par l'Ecclésiaste dans la Bible. Et puis, nous avons aussi dans le livre de Job cette même idée qui apparaît. Puisque concernant la mort, Job dira dans le chapitre 27, verset 3, Job va dire « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » Vous avez vu cela? Aussi longtemps, dit Job, que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Donc, Job est en train de sous-entendre par là que le jour où ce souffle de Dieu lui est retiré, eh bien, ce même jour, il cesse d'exister. Donc, Job saisit, comprend cette équation qui fait qu'un homme est homme, un homme vit, une femme vit, que dans la mesure où le souffle de Dieu est encore en lui. Alors,
Ce souffle de Dieu est cet élément vital qui nous permet d'exister. Posons un regard sur un autre texte biblique qui dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. » C'est un texte que nous trouvons dans ce merveilleux livre des psaumes au chapitre 146 au verset 4. Et même un éminent personnage biblique du nom de David, lui aussi ira dans cette même veine, dans cette même direction, lorsqu'il va nous parler de la mort. Et lorsqu'il nous dit que le souffle quitte le corps et le corps retourne à la terre, l'homme meurt. Et ceci est en accord aussi avec ce que Salomon va dire, car il va dire dans son passage biblique, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Donc on trouve ça dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6. Il ne sait rien. Rien du tout. Celui qui est mort ne sait absolument rien. Et ceci s'harmonise avec les déclarations du psalmiste lorsqu'il dit que les morts ne sont pas au ciel occupés à louer Dieu. Alors où sont-ils? Pourriez-vous vous demander où ils sont-ils? David va le dire très très clairement. Ce ne sont pas les morts qui vont célébrer l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence qui pourront parler, célébrer, louer Dieu. Et on trouve cela dans le livre des psaumes 115, verset 17. L'homme meurt et il perd sa force et il expire. Où est-il donc? Ainsi, l'homme se couche et il ne se relève plus, il ne se réveille pas tant que les cieux subsistent. Il ne sort pas de ce sommeil de la mort. Job va continuer. « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. » Job 14, 10, versets 12 et 13 également. Alors, bien aimés, tous ces textes-là sont en harmonie les uns avec les autres. L'homme, à un moment donné, lorsque Dieu le décide, meurt. Il retourne dans la poussière, il retourne dans la tombe, il va à la tombe et il ne se réveille pas jusqu'à ce que Dieu décide de ressusciter cette personne. C'est très important. Donc, lorsque l'homme meurt, il ne peut pas revenir à la vie si Dieu ne l'a pas décidé. Il ne peut pas. Donc, il doit attendre que la résurrection puisse arriver. C'est très important. Job va continuer, il va dire que c'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Job comprend que quand on est mort, on est dans les ténèbres, on est dans une tombe, on est dans la poussière. Et il va comparer la mort à un sommeil. Oui, non seulement lui, mais Jésus aussi, à un moment donné, va comparer la mort à un sommeil. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient, on n'a pas conscience de ce qui se passe autour de nous. On est mort. David craignait d'avoir à dormir du sommeil de la mort. Il voulait vivre. Daniel, lui aussi, eh bien, disserte aussi sur l'état des morts qui vont ressusciter. Et plusieurs de ceux qui sont dans la poussière de la terre vont un jour se réveiller, nous dit Daniel, les uns pour la vie éternelle et puis les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel dit cela dans le livre qui porte son nom, au chapitre 12, verset 2. Bien-aimés, c'est une réalité, c'est une vérité que la parole de Dieu nous énonce en ce jour. Lorsqu'une personne décède, eh bien, elle dort, pour ainsi dire, paisiblement. Et cette personne arrête de souffrir. Cette personne n'est plus tracassée par les problèmes de l'existence. Cette personne n'est plus tourmentée par les problèmes de cette vie ici-bas. Et cette personne attend que Dieu la rappelle à l'existence.
C'est pour cela que la Bible compare la mort à un sommeil. Vous vous rappelez du prophète Nathan qui va révéler à David ce qui lui arriverait lorsque l'heure de sa mort sonnerait. Il va dire dans 2 Samuel chapitre 7 verset 12, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, tu seras couché avec tes pères. » Alors nous disions tout à l'heure là que Jésus lui-même a comparé la mort à un sommeil et vous vous rappelez de cette expérience qu'il a faite avec Lazare. Vous vous rappelez? Lazare, c'était l'un des bons amis de Jésus, c'était l'un de ses bons amis. Jésus se rendait souvent au foyer de Lazare, Marthe et Marie, dans la localité de Béthanie. Et la Bible nous dit que Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Il les aimait. Et un jour, Jésus est avec ses disciples près du Jourdain et on va lui envoyer un message très important. Et on va lui dire que ton ami Lazare, eh bien, il est très, très, très malade, il est gravement malade. Et il lui reste encore 2 jours et Jésus va rester encore 2 jours de plus là où il se trouvait, là où il était. Ensuite, Jésus va apprendre que Lazare expira, que Lazare était mort. Jésus va dire, Lazare, notre ami, il est mort. Je vais le réveiller. Alors pour les disciples, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une bonne nouvelle, puisque s'il ne fait que dormir, eh bien ce sera facile de le guérir. Mais Jésus va un moment plus tard spécifier qu'il dort, oui, mais qu'il est mort. Et à cause de vous, va-t-il dire, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là au moment où il mourut, mais nous allons vers lui maintenant. Alors, Jésus se rend à Béthanie où habitait cette famille, la famille de Lazare. Et alors qu'il s'approche du village, Marthe arrive en courant à sa rencontre et il va dire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle n'avait pas tort. Mais Jésus avait un autre objectif, un autre plan. Et il lui dit, ton frère va ressusciter. Alors, considérez ici la réponse de Marthe. Je sais, lui répond Marthe, qu'il ressuscitera au jour de la résurrection, au dernier jour. Et Marthe assure Jésus qu'elle est sûre, qu'elle s'attend à revoir Lazare le jour de la résurrection, à la fin du monde. Mais Jésus va donner un aperçu différent de cet événement-là. Jésus va lui dire clairement que cet homme que tu vois en face de toi, moi, je suis la résurrection, je suis la vie. Et celui ou celle qui va croire en moi va vivre, même si il meurt. Et Jésus va arriver au tombeau de Lazare, nous dit le texte biblique. Là, il va pleurer. Il ne va pas pleurer pour son ami Lazare seulement, car il savait qu'il était sur le point de ramener Lazare à la vie. Il va pleurer sur le sort, la douleur, l'épreuve que traverse cette famille. Jésus va pleurer sur cette peine que ressentent les amis de Lazare. Il va aussi laisser couler des larmes pour tous ceux qui, à travers les ans, ont eu à affronter le deuil, la douleur, la souffrance, celle que l'on ressent lorsqu'une personne que l'on aime décède. C'est sur toutes ces personnes-là que Jésus est en train de pleurer, sur les personnes qui expérimentent le deuil. Jésus va demander maintenant à ce qu'on déplace cette pierre qui entravait l'entrée du tombeau, l'entrée du caveau. Et puis, Marthe va commencer à se poser des questions. Et elle va dire, Seigneur, Lazare sent déjà, il sent déjà la putréfaction, son corps est déjà en décomposition. Ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Et Jésus, qui avait pris du retard, eh bien, il l'avait fait volontairement parce qu'il avait laissé ce corps pourrir
pour que l'on n'ait aucun doute sur le miracle qu'il allait opérer. Donc, ce corps a passé 4 jours fermé dans le tombeau. Donc, à coup sûr, il était déjà en décomposition. Et cette pierre qui avait été roulée, à ce moment-là, va donner à Jésus l'occasion de lancer d'une manière très forte ce cri, quasiment. Et Jésus va dire, Lazare, sors! Bien-aimé, Jésus va s'écrier, Lazare, sors! Les prédicateurs ont coutume de dire que si Jésus n'avait pas spécifié le nom de Lazare, eh bien, que tous ceux qui étaient morts autour, que tous ceux qui étaient dans les tombeaux aux alentours seraient ressuscités eux aussi, parce que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu énonce, lorsque Dieu eh bien, arrive pour faire un miracle, eh bien, si Jésus n'avait pas spécifié le nom de Lazare, eh bien, tous ceux qui étaient dans les tombeaux auraient pu ressusciter, bien aimés, parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance en Jésus. Et c'est ainsi que Lazare revint à la vie. Et je n'ose même pas, j'ai du mal à imaginer cette fête qui a dû prendre place lorsque toutes ces personnes, les amis, la famille ont vu Lazare revenir à l'existence. Et ça a dû être un jour extraordinaire, glorieux, de voir cet homme mort revenir à la vie. Bien-aimé, c'est merveilleux de voir que Dieu a cette capacité de ramener quelqu'un à la vie. Nous comprenons que la mort est une réalité, oui, et c'est une conséquence du péché de l'homme. Mais la Bible nous dit que c'est vrai que nous sommes appelés à mourir un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Mais la Bible nous apporte un message merveilleux, c'est que la mort n'est pas la finalité ultime de l'existence de l'homme ici-bas. La mort, en fait, n'est pas la fin de tout. Mais je vais préciser, n'est pas la fin de tout pour celui ou celle qui met sa vie, qui met sa foi, qui remet sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien-aimés, même si aujourd'hui nous expérimentons la mort, même si nous devons mourir ici-bas, mais la Bible nous fait la promesse qu'un jour, au son de l'archange, lorsque Jésus reviendra, eh bien, il y aura une résurrection extraordinaire. Ce sera la résurrection de tous ceux et celles qui, de leur vivant, maintenant, donnent leur vie au Seigneur. De telle sorte que si ces mêmes personnes devaient à mourir, elles n'auraient aucune crainte de la mort parce qu'elles mourraient avec la certitude d'être ressuscitées. C'est une bonne nouvelle. Le péché a permis l'entrée de la mort dans le vécu humain. Mais Jésus, par sa mort à la croix du Calvaire, permet à l'homme d'affronter la mort avec confiance. Il permet aussi à l'homme de jouir de la vie éternelle. C'est pas beau ça? Ce sont de belles promesses qui sont inscrites là dans la parole du Seigneur. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. On lit cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 52. C'est Paul qui dit que nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque vous êtes jeune, vous pouvez faire toutes sortes de choses avec votre corps. Vous faites des galipettes, vous sautez à droite, à gauche. Mais lorsque la quarantaine arrive, vous commencez à sentir les courbatures. Vous avez du mal à vous pencher vers le sol. Vous avez du mal à faire des étirements. Et lorsque vous touchez 60 ans,
tout votre corps vous fait mal. Mes amis, vous avez des douleurs un peu partout dans le corps. Et lorsque 70 ans arrivent, mes amis, eh bien, il vous faut aller faire des cures au moins une fois par an pour pouvoir vous soulager des douleurs. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un jour, nous n'allons plus ressentir ces douleurs-là. Nous n'aurons plus de maladies, nous n'aurons plus de souffrances psychiques, corporelles et autres. Nous n'aurons plus de ces choses qui perturbent l'harmonie de nos vies ici-bas. Nous n'aurons plus à confronter ces choses qui nous font souffrir, tant souffrir ici-bas. Mais un jour, nous dit l'apôtre Paul, ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et que ce corps mortel va revêtir l'immortalité. C'est pas beau ça? Bien-aimés, la parole de Dieu est claire là-dessus. Nous sommes appelés à mourir un jour ou l'autre, mais nous sommes aussi appelés à ressusciter en Jésus. Une autre question se pose également, quel sera l'état de ceux qui, ici-bas, devaient mourir sans Jésus dans leur vie? Bien-aimés, la parole de Dieu nous parle de ceux et celles qui se risquent à vivre ici sans Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 28 à 29, nous lisons ceci. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, c'est-à-dire la voix de Jésus, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Non seulement le jugement, mais ces personnes vont expérimenter une deuxième mort et ce sera une mort éternelle, une mort dont on ne se relève pas. La Bible ici nous met en garde contre la nécessité, en ce qui concerne l'importance pour chacun de nous de prendre très au sérieux la qualité de notre vie ici-bas. Comment est-ce que nous vivons ici-bas? Quel genre de vie nous menons ici-bas? Est-ce que nous vivons convenablement en faisant le bien et en donnant notre vie à Jésus? Ou bien est-ce que nous préférons vivre comme bon nous semble et en tournant le dos à Dieu? La Bible nous dit qu'au jour de notre mort et au jour de la résurrection, eh bien, soit nous allons ressusciter pour la vie ou soit nous allons ressusciter pour la mort éternelle. Alors, que Dieu nous aide à prendre très au sérieux tout cela et je vais m'arrêter ici puisque j'ai déjà consommé pas mal de temps. Nous aurions pu parler aussi de la question suivante, est-ce que c'est possible de parler à des personnes décédées, mais nous pourrions le faire lors d'une autre présentation. Je vais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir éclairé sur la question de la mort. Qu'est-ce que la mort par rapport à la parole du Seigneur? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la mort? Nous comprenons que c'est un phénomène qui est arrivé par accident, c'est-à-dire que Dieu ne souhaitait pas que l'homme puisse l'expérimenter, mais à cause du péché, la mort est arrivée ici-bas dans l'expérience humaine. Mais Dieu soit loué, c'est vrai, nous mourrons, mais si nous croyons en Jésus, nous mettons notre vie entre ses mains, nous ferons l'expérience de la résurrection et nous expérimenterons aussi la vie d'éternité, une vie éternelle durant laquelle nous n'éprouverons plus de douleur, de maladie, de fléaux, de malheur et autres. Mais nous te remercions, Seigneur, de nous aider à faire le bon choix, alors que nous vivons, à te donner, à te remettre nos vies pour que nous puissions passer l'éternité, une éternité sans fin et éternellement heureuse avec toi dans le paradis que tu nous as préparé. Nous t'avons prié pour tous ceux qui nous écoutent en cet instant. Continue de les bénir, de les garder. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.